Est-ce que quelqu'un ici a vécu la guerre? À mon avis, à l'âge que vous avez aujourd'hui, vous n'avez jamais vécu la guerre. La seule chose que vous connaissez de la guerre, c'est l'information qu'on en donne. Hein, la télé, les journaux, etc. Donc, ce qui serait intéressant, c'est de voir comment vous percevez ce mot « guerre ». Qu'est-ce que ça veut dire? Le plus laid des souvenirs, c'est quand on est venu arrêter mon papa, moi. Arrêtez votre papa. Ah oui. Et qu'est-ce qu'il À avait? Manève-Sainte-Marie, 2 Allemands, pour se rendre à Jean-Blou dans un peloton, pour partir au front. Mais mon papa, c'était Vadin, à Jean-Blou. On prend un point, on va jusqu'à ce point. Ouais, c'est pas mal ça. Chouette. Mais leur raconter, de toute façon, ils s'imagineront jamais l'horreur que ça a été. Donc pour empêcher de le revivre, il faut qu'on sache. Mais je crois qu'un film fait plus que... Enfin, ces jeunes qui sont partis, j'ai vu ça à la télé aussi, ils avaient un témoin avec eux qui leur racontait, un survivant. Ça, c'est important. C'est pour ça que c'est important pour nous, quand on travaille avec des jeunes de 14 ans, de ne pas rester seulement dans leur bulle de l'école et des 14 ans, c'est de venir vous rencontrer et d'entendre aussi des choses. Parce que vous êtes humain et que vous avez vécu ça. Même si ils ne pourront pas se mettre à votre place, c'est certain, ils vont quand même pouvoir peut-être apprendre des choses qu'ils ne connaissaient pas. Et petit à petit, en fait, votre travail à vous, ça va être, en bout de course, c'est de construire un petit clip, une petite capsule vidéo qui va être, elle, présentée aux personnes âgées. Et on va faire un travail parallèle avec les personnes âgées qui vont vous présenter, eux, sous forme de lettres, quelque chose qui représente pour eux la guerre. Et on va voir qu'est-ce qui correspond et qu'est-ce qui ne correspond pas. Qu'est-ce qui se rassemble, où elles sont les sensibilités dans la réception de l'information, comment est-ce que les choses sont vécues. Ça vous fait penser à quoi, la guerre? À une rébellion. Rébellion. Au massacre. Massacre. Mort. Les ennemis. Et ennemis. Ennemis. On mettait des turbans aussi. Ah, de turbans. Oui. On mettait des turbans autour de la tête. Une petite chanson sur les chapeaux, vous n'avez pas ça dans votre stock? Pour clôturer. Il y en a une de Un chevalier, là. chapeau de zozo, c'est un chapeau rigolo. Sur le devant, on a posé 3 plumes de pain. C'est qui chantait ça? Chevalier. Maurice Chevalier? Chantait bien. Ah ouais. Maurice Chevalier, et donc le chapeau de Zozo. J'ai des images de Maurice Chevalier, on les verra demain. Mais c'est étonnant comme ça revient, alors qu'on n'a plus jamais sorti tout ça. Ça me fait plaisir. Oui, hein. C'est un travail relativement important dans ce que vous allez faire, concevoir dans les séances futures. Vous allez essayer entre vous pendant 2-3 minutes d'imaginer une petite scénette que vous aura évoqué cette ambiance musicale par rapport à la guerre. Voilà, c'est parti, normalement. Je vous laisse 1 minute. On va essayer de jouer dans l'instinctif et dans le plus impro possible. Ouais, t'as un soldat qui se met à cuisiner. Ouais, genre par exemple, c'est qui le soldat? Qui fait le soldat? Oui, ouais, je trouve que t'as une bonne tête. Il faut essayer de se cadrer sur la musique que vous avez entendue, plus ou moins être synchro par rapport à ce que vous avez entendu. Je sais bien que c'est pas facile, mais voilà, on est plus dans l'impro pour le moment que de la construction réelle, quoi. Et derrière, il y avait Gillian qui était cachée derrière une chaise en mode... Enfin, qu'elle avait peur et elle se cachait du tueur. Il y avait Betty qui était effrayée à l'idée de se faire tuer. Et puis après, il y a Sven qui a essayé d'empêcher, mais qui s'est quand même fait tuer. D'accord. Donc, plutôt
enfin, de l'effroi. Ok, super. D'accord. Les enfants venaient sans leurs parents, je crois. Leurs parents Attendez. étaient morts. Vous êtes une réfugiée espagnole? Oui. Ah, nous avons. Madame est réfugiée. Et donc, vous êtes venue d'Espagne en Belgique? En Belgique, oui, mais la Belgique n'était pas encore en guerre. La Belgique n'était pas en guerre. Mais c'était à quelle époque que vous êtes arrivé en Belgique? En 37. En 37. Ah, si, Donc, c'est ça. vous avez d'abord fui l'Espagne avec vos parents. Non. Les parents n'étaient pas arrivés, il n'y avait pas de sous. Pas de sous. Et donc, vous êtes arrivé avec qui alors en Belgique? Avec un camp. Ah oui, vous étiez une réfugiée espagnole vivant en Belgique ou en France? En Belgique, En Belgique. Et au moment où la guerre a été déclarée en Belgique, où ça s'est passé en Belgique, vous êtes resté en Belgique? oui, oui. En fait, vous fuyez une guerre pour revenir dans une guerre. Tout à fait. Et ça, vous pouviez en parler aux gens qui étaient autour de vous? Non. J'étais adoptée, donc, Ah oui, et vous deviez garder le silence. justement. Oui. On vous autorisait pas à parler de ce que vous aviez vécu en Espagne. C'est ça. Mais est-ce que vous pensez que la guerre vous a fait grandir plus Oui, vite? très vite. Très vite. Très vite. Oui, oui. Quand on a compris, au moment où le déclic s'est fait, on n'a plus été des enfants. Ça fait réfléchir, J'entendais mon papa, moi. Ouais. Sculpture peur. De toute façon, le mouvement, déjà en lui-même, indique que ce n'est pas le même mouvement que si vous étiez en colère ou si vous étiez joyeuse. Parfait. Allez-y, remarchez dans l'espace. Donc, chaque groupe a pour mission, dans un premier temps, de choisir un mot et de le représenter ensemble au niveau d'une sculpture. Ça va pour tout le monde? La consigne est claire? Parfait. Eh bien, allez-y, travaillez. Moi, j'ai ressenti ça dans votre sculpture à vous, c'est la violence que vous partagez. Il y a quelque chose de violent. Même chose ici. Mort, 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 mort. Qu'est-ce qui te fait penser que c'est le massacre? Une mort de groupe, c'est un massacre. Mais quand il y a Oui, non, mais tu as raison. Ah, c'est intéressant. Tous les autres ont pensé mort. Qu'est-ce que vous avez choisi? La mort. On voit bien que vous dites d'entrée de jeu, et vous l'avez compris apparemment, que vos parents vous ont protégé pendant la guerre. Oui, et surtout quand on avait faim. Ça vous Ça nous a suivis. ça vous a suivi, vous. En tout cas, vous avez vécu ça, voilà. Moi, j'ai dû évacuer, moi. En 40. Un chariot. Ça veut dire quoi, vous avez été évacué? Parce que j'habitais à Tubize. Oui. Et alors, il y avait les forces de Glabec qui étaient pas loin. Mhm. Et alors, à un moment donné, il y avait un des fours qui s'est retourné parce que les Allemands venaient bombarder et on a vu de la fumée. Alors, on a cru que c'était le fameux gaz de la guerre de 14. Ah oui. Alors, on a dû évacuer. On est parti donc avec mes parents et moi à vélo. Et on avait que ça comme véhicule. Et on est parti jusqu'à Boulogne-sur-Mer, À vélo. à pied, Mhm. par toutes les routes. Et de temps en temps, on était bombardés, bien sûr. On a passé la frontière française. Boum, il y a les Stukas qui nous ont bombardés. On s'est mis dans des fossés pour se cacher. C'est ça. Bien. Pas mal. Est-ce que vous avez entendu la phrase qu'elle a dit? Bon travail. Oui, entre la sculpture où on ne parle pas et la sculpture où les bruits commencent à arriver, il y a déjà quelque chose qui commence à être habité dans l'image. Et l'image, telle que vous l'avez faite, elle se voulait touchante. Il y a quelque chose de pas supportable. Dans la réalité, ce ne serait pas supportable, ça. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est la connaissance que vous aviez au moment de la guerre, hein, que vous avez côtoyé des gens et que l'information, elle venait par la TSF, hein, la radio, et que les journaux, par exemple, c'est quelque chose qui était commun chez vous, dans vos familles. On lisait le journal? Oui, Évidemment. on n'avait que ça pour lire, ou bien au cinéma.
Dans les Belgiques. Au cinéma, il y avait des informations. Il y avait des informations. Il y avait Toujours des avant le actualités film. avant le film. Non, Pendant la guerre, c'était dirigé, hein, c'était de la pendant la propagande. guerre, c'était les Allemands qui passaient les nouvelles. Hein. C'était de Toujours la à leur propagande. avantage. Et alors, on a eu en Belgique, on a eu à Bruxelles le Faux Soir. Le faux soir, oui. Ça, c'était Ça, formidable. hein. c'est fantastique. Donc il n'a pas vu sa femme, enfin l'enfant qui l'attendait. Il y a plusieurs critères qui étaient mis là, genre il y avait la voix off, la musique, les gestes, et je trouvais qu'on comprenait mieux les mouvements que quand c'est pas animé et que c'est en statue, quoi. Moi, dans ce qu'elles ont présenté, il y a la vie, la mort. La vie, c'est la naissance. La mort, on prend un homme et on l'emmène à la guerre. C'est pas spécialement ce que veut la famille, mais c'est comme ça. Et puis, toi, en voix off, tu expliques, voilà, il est parti à la guerre. Là, bon, vous êtes dans les balbutiements de la présentation. Il se bat, il meurt, et on ramène le corps dans la famille, et la famille l'attend avec une mort et une naissance. Enfin, future naissance, puisqu'elle va... Voilà. C'est un premier jet, mais c'était pas mal du tout. On va passer au troisième groupe. Qu'est-ce que vous auriez à partager? Vous allez les rencontrer dans une quinzaine... Non, dans 3 semaines. 3 semaines. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait leur écrire? Allez, on va inventer un prénom un peu théâtral, comme ça, un peu passe-partout. Un jeune de 14 ans, on va l'appeler comment? Christophe. Christophe. Et vous avez 14-15 ans. Ah oui, mais le ressenti n'est pas pareil. C'est vrai, mais on va tricher un peu parce que dans la réalité, à 4-5 ans, vous n'auriez pas écrit. Et la guerre est finie ou comment? Ah, On est en plein. on est dans la guerre. Qu'est-ce que vous diriez à ce jeune de 15 ans? À la limite, on va essayer de placer un décor où vous êtes, vous, en Belgique, et il se fait que Christophe, il vit au-delà de la ligne de débarcation. En Allemagne. Non, pas en Allemagne, il est de l'autre côté, dans le sud de la France. Et vous voulez lui donner des nouvelles de ce que vous vivez. Alors, vous n'êtes pas obligé d'être des historiennes, hein, de dire les Allemands ont avancé de ceci, les Anglais ont reculé de cela. Vous deux, venez avec moi. Vous vous installez ici. Christophe, ici, c'est pas la joie. Nous n'avons plus rien. En ville, on ne mange pas à sa faim. On n'a pas assez de timbres et en plus, on est rationné. Attention, timbre, c'est pas les timbres pour écrire. Hein. C'est les timbres qu'on avait besoin de rationner. Oui, timbres de rationnement. On va rajouter. On n'a pas assez de timbres de rationnement. Ravitaillement. On n'a pas... Mais ça s'appelait comme ça. Mais je vous crois. On n'a pas assez de timbres, virgule, de rationnement, virgule, de ravitaillement. Et en plus, on est rationné. Les garde-manger sont vides. Mais ce n'est pas le pire. Nous sommes en grand danger. On n'ose plus se fier à personne. On arrête les gens pour un oui ou pour un non. Et nous ne savons pas ce qu'ils deviennent. Certains, comme mon amie juive Sarah, a été arrêtée et on ne l'a plus revue. Tu te souviens de nos voisins? Tu te souviens de nos voisins? Oui, mais est-ce que le jeune Christophe, là, ça l'intéresse? Peut-être pas, mais je crois que ce qui est important, comme on sait que c'est une fiction, ce qui est important, c'est ce que vous avez envie de dire aussi. L'intérêt, c'est que les jeunes de 14 ans qui reçoivent ça, ils puissent lire des choses. Alors c'est vrai que peut-être, oui, ça pourrait intéresser certains et pas d'autres. Tu te souviens de nos voisins? Eh bien, le papa a préféré partir avec Les deux aînés. les deux aînés. Il avait peur. Il avait peur qu'elle soit violée. Joseph et d'autres ont été forcés de partir en Allemagne pour travailler. C'est pour remplacer des Allemands qui, eux, partent à la guerre. À la radio, j'ai entendu la BBC. Il disait que les Boches prenaient une raclée à Stalingrad. Au cinéma, les Allemands, dans les actualités, ont essayé de nous faire croire le contraire. Tous les jours, on écoute la radio, en cachette. Parce que si on est pris ou dénoncé, on risque sa vie.
nos parents font ce qu'ils peuvent pour nous épargner. Si tu avais l'intention de revenir, surtout, ne le fais pas. Planque-toi. C'est signé ta famille qui pense à toi. Alors on va montrer le film. Ceci est un moyen de communication. On a vu tout à l'heure, et c'est vrai qu'on en parlait beaucoup avec vous, mesdames, c'est qu'à l'époque, dans une période de guerre, comment communiquer avec les autres? La lettre faisait partie de ce qu'on avait pour pouvoir dire des choses aux gens. Maintenant, une lettre qui partait de la famille n'arrivait pas le jour même à Christophe. Ça mettait combien de temps à peu près? Il n'y avait pas que ça, elle était censurée aussi. Elle était relue et on effaçait tout ce qui convenait. C'est ça. Donc non seulement... Donc, cette lettre-là ne passait jamais. Jamais. Elle ne serait jamais passée. Non. Alors heureusement qu'on l'a écrite aujourd'hui. Hein. Voilà. Donc ça veut dire quelque part que même si la communication, vous aviez envie de partager quelque chose avec des gens à l'extérieur, c'était impossible. La deuxième communication qu'on a vue, c'était quoi? On va voir si les jeunes ont suivi. Qu'est-ce qu'il y avait comme moyen de communication pendant la guerre? La radio. La radio était un moyen de communication. Et alors, là, peut-être que vous pouvez témoigner. Il y avait la radio qui était là, c'est quoi la radio belge, voilà, mais qui était contrôlée par les Allemands. Et puis, il y avait la BBC. Vous avez entendu dans la lettre que si on était pris à écouter la BBC, on risquait sa vie. Ça veut dire qu'on pouvait être exécuté pour ça. On pouvait être tué parce qu'on écoutait seulement la radio. Ça, c'est pas quelque chose qui vous arrivera aujourd'hui, normalement. Voilà, le reste, on va le faire après. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de regarder les trois petits films. Alors que l'histoire que je vais vous raconter, l'histoire d'une famille détruite, l'histoire de ma famille détruite, fait maintenant partie du passé des autres, mais restera à jamais dans mon présent. Mon père, parti de la maison pour rejoindre les tranchées et les balles perdues, et moi, devant lui dire au revoir sans comprendre que je perdais mon héros pour des mois de préparation. Jusqu'au jour où l'espoir diminuait, au même moment que les lettres n'arrivaient plus jusqu'à notre porte. Pourtant, ma maman, se rappelant cet homme de famille parti à la guerre, ne pouvait abandonner. Puis un jour, il arriva, mais cette fois, sans maman. Bien. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est très bien vu. Vous êtes épaté et ému. Je m'en doute, oui. Je m'en doute. Comment vous vivez ces trois petits... C'est ce que les jeunes ont imaginé. Eux n'ont pas vécu la guerre. Et pourtant, je trouve qu'ils ont quand même fait un travail où ils ont essayé de rendre fidèle quelque chose d'important dans cette guerre. Ils sont informés. Ils sont informés. Ouais. Ils ont été informés. Et je trouve que... parce que c'est trois choses différentes. Il y a la guerre, il y a ce drame humain où on meurt. Il y a la déportation, enfin les rafles et tout ce que ça engage. Et puis alors il y a les familles qui sont touchées parce qu'un homme part à la guerre et la famille elle est meurtrie, elle est cassée aussi. Un fils qui est parti, ou un père, voilà, ou un frère, ou un cousin, enfin peu importe. Donc ça vous a touché? Tout à fait. Ah. Donc les jeunes, vous avez réussi? Bravo. Il y a une question qui a été posée, ils ont réfléchi un peu à qu'est-ce qu'ils pouvaient vous poser comme question, à vous, leurs aînés. Et il y a une question qui était... Voilà, la question était de savoir, comme vous étiez la majorité enfants pendant la guerre, de se dire, ben voilà, est-ce que l'environnement familial vous a protégé, a essayé de vous protéger pour couper le plus de moments pénibles possible pour les enfants? Ça, c'était une de leurs questions, entre autres. Donc vous vous dites,
On nous a protégés. Enfants, On a essayé de nous protéger. Est-ce que vous pourriez expliquer comment ça se passait? Quand il y avait une alerte, on allait à la cave. Oui, mais ça, tout le monde y allait. Hein. Et c'était ambigu, parce qu'on allait se protéger à la cave des bombardements, mais qui bombardait? C'était les Alliés. Ouais. Et on était contents qu'ils bombardent. Ah oui. Ah, évidemment. Ouais. Allez-y, les gars. Mais pas sur nous, quoi. Oui, mais les bombes, elles tombent et... Oui, surtout qu'ils avaient la belle habitude de ne pas prendre les voies ferrées en enfilade, mais de les couper. C'est ça. Et de bombarder ceux qui avaient avant et ceux qui avaient après, Peut-être expliquer pourquoi est-ce qu'on bombardait les voies ferrées. pour empêcher les trains de circuler. Voilà. Ça, vous saviez ça que... Oui. Une autre question? Ce qu'ils ont ressenti avant, pendant et après la guerre. Alors, Avant, pas grand-chose parce qu'on était vraiment tout petits. Même que moi, je trouvais que hier, c'était un mot agréable et j'étais contente. Je me demandais ce qui allait arriver. Qu'on m'a dit, tais-toi, parce que c'est pas drôle. Mais on se rendait pas compte, ça c'est avant. Pendant, on a eu faim, on a eu froid. Oui. On a eu peur. Non, pendant. Faim aussi, on a eu. Faim. Ah oui, je vais voir parce que j'ai... Et le pain était mauvais. Ah oui. Et après, ouf. Ouf. Non, elle essaye de marcher. attendez, on va juste répondre à la question de Yasmine qui disait ce que vous avez vécu après, quand la guerre a été terminée, est-ce que ça a eu un impact sur votre vie, à vous? Oui, moi, oui. Mais ça nous a fait grandir. Ça vous a fait grandir? Vieillir, je vais dire. Oui. Vieillir, vous diriez vieillir, pas grandir, vieillir. On est devenu adulte plus vite. Vous êtes devenu adulte plus vite. Oui. Parce que moi, je me suis mariée très jeune à cause de ça. Oui. À Pourquoi? 16 ans. Parce que j'avais peur Vous aviez peur de quoi? de la guerre, s'il y en avait encore une. Oui, parce qu'une guerre, c'est en même temps, on ne le sait pas. Mais ça, vos parents, ils le savaient comment Bon, il y a les bombardements, ça, on voit bien. Et puis, Mais la BBC, toujours. donc, on a vu la BBC. Françoise nous a rappelé que vous aviez aussi dit que quand les jeunes allaient au cinéma, même un petit peu plus tard, au cinéma, avant le film, il y avait les nouvelles, les actualités. Et dans les actualités, on avait ce qui se passait au niveau du monde. Oui. Et donc, c'est là qu'on voyait que les Allemands maîtrisaient l'information parce qu'ils disaient... tout allait bien pour eux et que les Alliés étaient dans la déconfiture totale, alors qu'on savait que c'était ça. On en parlait après quand vous sortiez par exemple du cinéma, parce que c'est quand même très démoralisant si on prend ce que les Allemands disent, c'est que les Allemands ils sont en train de gagner sur tous les fronts, ils vont gagner la guerre et vous allez être occupés. Oui, c'est ce qu'on croyait. C'est ce que vous croyez vous? Oui. Non, on savait que ça serait pas comme ça. Et vous pensiez que c'était pas comme ça. Donc d'une famille à l'autre, d'un endroit à l'autre, les choses pouvaient être différentes. Ah, vous dites, vous avez témoigné de cette guerre où vous avez glané des informations via le bouche-oreille, via la radio, via les journaux, la presse écrite, mais avec une ponctuation, c'est que vous n'étiez pas bombardé d'informations, que du contraire, il fallait aller la chercher dans des moments dramatiques et ça ne passait pas bien. Tandis que les jeunes disent aujourd'hui, nous sommes bombardés d'informations. Alors, moi, j'ai envie de clôturer avec cette rencontre entre nous par le fait de demander aux jeunes, aujourd'hui, les moyens de communication, c'est quoi pour vous? Qu'est-ce que vous avez comme moyen de communication? Est-ce que vous êtes... Attendez, on va les laisser répondre. Est-ce que vous êtes saturé de communication? Est-ce qu'il y a du trop ou est-ce que vous savez quand même y faire avec ce qu'on vous dit? Avec les attentats, on a vu des milliers de fois les mêmes photos défiler sur plein d'applications différentes, que ce soit des journaux et des autres journaux. On avait tellement de journaux qu'on pouvait voir qu'on voyait la même chose des centaines de fois sur la journée, quoi. Et du coup, c'est triste à dire, mais parfois, ça fait plus le même effet. Ouais. Genre, quand on le voit la première fois, c'est vrai, on est là, vraiment, c'est triste et tout. Puis après, au final, en fait, ça devient normal. Ça devient banal? Ouais. On banalise, oui. Ouais. Et comment vous faites le tri dans tout ce qui arrive, tout le temps? Ça devient trop, mais on sait gérer dans la mesure où on sait ce qu'on suit. Et du coup, si on veut pas beaucoup, faut pas suivre beaucoup. Donc en fait, comme les Allemands faisaient en 40, ils censuraient les informations, vous censurez vous-même les informations. Voilà. Ok. Ils sont quand même noyés dans l'information. Ouais.
Par exemple, au niveau du mot guerre, et on peut terminer là-dessus, la guerre telle que les personnes ici vivant dans la maison vous ont partagé quelque chose d'un témoignage de ce qu'ils ont vécu, vous, est-ce que vous allez chercher l'information sur les guerres qui se passent en Syrie, ou qui se sont passées en Irak, ou qui se passeraient autre part? Vous allez chercher cette information? Non, elle vient à nous toutes seules. Ouais, avec les journaux télévisés par exemple. Ben, moi j'arrête de regarder ça parce que c'est entre guillemets chaque fois la même chose. Ouais. On nous dit un bombardement, ben, il y en a encore rien. C'est triste évidemment, mais c'est trop. C'est trop. Ok. Mais moi j'ai envie de dire qu'on reçoit beaucoup d'informations sur les choses qui se passent tout autour de nous, dans l'Europe, etc. Mais par rapport à la Syrie, on en reçoit beaucoup moins. Il faut plus les chercher et même en les cherchant, on ne retrouve pas ce qu'on cherche toujours. D'accord. Donc j'ai l'impression que les informations sont plus basées sur ce qui nous entoure que sur le monde. Exactement. Je vais prendre une pièce, je vais la mettre dans le jukebox et je voudrais bien entendre une chanson. Une chanson? Une chanson. Oh oui, allez. Nous avons institué dans notre village un jeu qui est adoré dans tous les parages. N'ayez pas peur de crier, c'est pour les encourager. Mais criez tous vos efforts, vive nos petits rouges. Entendez nos jeunes gens qui reviennent en chantant. Ils crient de tout cœur, nous sommes les vainqueurs. Allons les rencontrer et les féliciter et chanter avec eux ce gai refrain joyeux.